atténuante au lobby ligne. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je vais dire les derniers mots à ceci. Comme moi, je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays, j'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Oui, monsieur le greffier, il y a en dernier la parole, les prévenus présentent des excuses à toutes les femmes congolaises, demande pardon au tribunal et sollicite son acquittement. Sur c'est le tribunal clôt les débats dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien n'étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre le moment du prononcé. Pesa micro. L'hôpital général de Akinkole, Bayamba qui ont des nini. Bayamba qui ont des nini. Dit qu'elle a été bien reçue. Le ministère public note aussi que l'administration hospitalière a été respectée. D'accord, c'est bien noté. Encore République, vous avez une autre question à faire poser? Vous avez une autre question à proposer? Non, d'accord. Du côté du prévenu, votre réaction par rapport au récit des faits, par rapport aux déclarations de madame... les prévenus d'abord, hein? Docteur, vous pouvez... proférer des injures contre elle après l'accouchement. Comment vous réagissez à ces propos? Je n'ai plus beaucoup à vous dire, monsieur le président. Je ne sais même pas comment répondre parce que ce qu'elle vous dit, ce n'est même pas cohérent. Excusez-moi,
te dire ceci. Un médecin d'état que je suis, avec mes petites 11 années d'expérience, chaque jour au chevet du malade, et spécialement dans les services de gynéco-obstétrique, accompagnant les dames. Et si vous leur demandez, elles vous diront s'il y a un médecin qui nous plaît par sa douceur et ses actes, c'est bien Dr David. Et d'emblée, je viens pour secourir ma patiente qui saigne, que le premier et le deuxième médecin n'ont pas su aider. Je commence par les injures. Vous me traitez de, pas vous, elle me traite de fou médecin ou d'un médecin qui ne vient pas de ce monde. C'est que je viens d'un autre monde à ce moment-là. Et pourquoi seulement elle? Ai-je déjà été transféré devant votre tribunal pour un tel acte encore? Après 11 ans que je suis au chevet de malade, 8 ans chez l'État, 3 ans chez BDOM. Je ne sais pas comment réagir à ça. La justice céleste sera rendue un jour. D'accord. Alors, les conseils, vous avez à compléter? Nous avons à compléter avant de compléter rapidement. Non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Nous ne devons pas éluder cela. Parce que je commence par votre dit par rapport à son âge. Parce qu'il se pose un vrai problème de la personnalité de la partie civile. Il dit qu'il ne sait pas qui a donné sa date de naissance à l'hôpital. En quittant la maison, si vous me posez cette question, en quittant la maison avec les douleurs d'enfantement, qui l'a accompagné à l'hôpital? Là, vous commis à l'hôpital, vous allez qu'il y en a nan. Vous allez qu'il y en a coconayo. Quand vous commis à l'hôpital, d'abord il n'y a pas ma soeur. Et puis, comment il faut qu'on en a? Maman Fioti Claire. Quand vous commis à l'hôpital, nani a solo la kina minganga. Eza yo moko ou bien coconayo. Coconayo muta solo la kina. Est-ce que yo solo la kina ba minganga te? Batunu ata mutuna moko te. Donc, de ce qui précède la dame, c'est sa grand-mère qui l'a amené à l'hôpital. C'est cette même grand-mère qui s'est constituée partie civile. Et c'est cette grand-mère qui a déclaré que l'enfant avait 19 ans. Que cela soit acté. On va tirer les conséquences. On va tirer les conséquences en bas. Parce qu'elle-même dit, elle dit qu'elle a 17 ans. Mais la personne qui l'a accompagnée, in tempore non suspecto, avait déclaré qu'elle avait 19 ans. De 2 institutions, et on va tirer toutes les conséquences. Okay. Deuxième question. Maintenant, je reviens à la question encore. Madame Dorcas, après que le médecin David l'ait situé, est-ce qu'il y a encore des menaces il y a encore de tapotage là, après qu'il est situé? Bon, tango basisi au salaire siture, pour tonga pota. Est-ce que vous allez qu'ils sont menacés? Pardon? Ayebisaki osoko zuize midisusu akolakela yo mabe. Il dit qu'il a été menacé. Le médecin lui a dit que ce qui a combiné Mimoussou a kolakela yo mabe. Mais votre honneur, la question est qu'après qu'elle est-ce qu'on l'a encore si on l'avait comment non fessé. Si on l'avait encore fessé, il y a encore des fessés. Est-ce qu'après basali yo siture babeta ki yo lisusu apa ndenge ki akolakela yo mabe abeta ki yo lisusu? Wana betengete pour babimisa ngane l'hôpital asambula na mwana. Babimisaki yo na se ambula nani abimisaki yo? Non, il y a personne qui fait. D'accord. On a compris. Qu'il soit acté qu'après
après avoir suturé, il n'y a plus de fessée. D'accord. Ok. Oui. Maître, intervenez sommairement, on accorde le ministère public et puis on libère la dame qui est encore... Merci, Monsieur le Président, oui. distingué membre de la composition. J'avais une observation tout à l'heure de faire voir à votre auguste tribunal que Madame Dorcas, tantôt elle dit, je ne sais pas qui avait donné ma date de naissance auprès du médecin du premier hôpital. Tantôt, son avocat conseil dit non, dans cet état de traumatisme, elle ne peut pas savoir. Mais après la question posée par Maître Hans, elle dit non, c'est ma grand-mère qui est entrée en contact. Vous allez tirer les conséquences, maître. Vous allez tirer les conséquences qui en découlent. Monsieur le procureur, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, merci de la parole. Tout à l'heure, nous avions formulé une demande tendant à voir le médecin qui a reçu la victime ici présente être auditionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles se trouvent être les coups et blessures aggravés. Nous soutenons et pensons que les coups par la victime reçue avaient entraîné une maladie. Contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée, nous voudrions également avoir l'avis du médecin qu'il a reçu juste après cet accouchement. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre notre cause, d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçue. Parce que d'ailleurs il nous a confirmé qu'actuellement elle est plus ou moins stabilisée, elle pourrait même être libérée demain, mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue, parce que cette chaise sur laquelle elle est assise vient de l'hôpital Diamant. D'accord, nous avons compris. Je peux réagir par rapport à cela. Attendez, maître, c'est une demande du ministère public. Le médecin de Diamant, il est là. Votre honneur. Attendez, maître. Non, s'il vous plaît. Attendez, maître. C'est peut-être parce que c'est long. 71 00 73 96. Ok, 71 00 73 76. Non, 73 96. 73 96. 71 00 73 96. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Partie civile, vous pouvez réagir rapidement. À quel titre on peut l'entendre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de réagir par rapport à... Maître, réagissez. À quel titre pourrons-nous l'entendre? Répondez aux questions du tribunal. Vous avez laissé, Monsieur le Président, 4 conseils de l'autre côté qui ont intervenu. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens. C'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, mais c'est par rapport à son statut. À quel titre? Je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela n'a aucun trait ou aucun lien avec les numéros matriculés. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce qu'il est concurrent ou parce qu'il n'est pas médecin de... Non, ça n'a rien à voir. Si c'est un gynécologue, il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Monsieur le Président, allez. C'est montré qu'il est expert. Non, mais c'est vous qui... Mais maître, s'il vous plaît, vous voulez qu'il soit entendu comme expert, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vous voulez maintenant démontrer pourquoi il est expert, c'est ça? Non, non, non. Nous voulons donner l'argument, comme les autres ont donné l'argument, pourquoi ils ne voulaient pas. Ok, allez-y, allez-y maintenant. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, merci pour l'équilibre du débat. Donc, si celui-ci, s'il met en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour qu'il lui comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparaître comme enseignant. Et en plus, comme expert plutôt. Et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparé avant hier, ici, il n'était pas assisté du conseil. Ça, ce n'est que la parole
d'un prévenu, une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver, le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparé a-t-il la qualité d'un médecin, oui ou non? Est-ce le médecin qui comparé a-t-il intervenu en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non? Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voudrais pas terminer de l'état de santé de notre pays, qui est une victime, vous voyez comment elle est. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Maître, s'il vous plaît, maître, n'abusez pas, hein, n'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler, s'il vous plaît, maître. Allez-y, un autre conseil de votre côté. Oui, allez-y, donnez-lui le micro. Vous comprenez? Ça se joue. Monsieur le Président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de quoi scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Pour tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, sur ce point-là, vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République. Oui. Ce n'est pas un problème, maître. Vous allez tirer. Allez-y. C'est quelque chose. Vous est venu censurer. C'est que nous avons fait. Démocratique du Congo, nous estimons que nos médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologues, donc des spécialistes, ils doivent être entendus comme experts que nous avons. C'est terrible. Merci. Y a-t-il une objection du côté de la République? D'abord, Monsieur le Président, nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. Je ne vois pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences. Et devant les évidences, nous avons tous les équilibres. Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons siégé en procédure de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant. Un instant, maître. Poser la question au médecin ici. Ce n'est jamais un privilège d'être entendu devant le tribunal comme expert ou renseignant. Au contraire, c'est un fardeau. Vous risquez de croire qu'être entendu comme expert est un privilège pour celui qui est entendu. Au contraire, il prend une lourde responsabilité parce qu'il sera entendu sous serment. Et si plus tard, il s'avérait qu'il avait menti devant le tribunal, qu'il avait induit le tribunal en erreur, il pourra être poursuivi. Dans tous les cas, ceux qui avaient comparu à l'audience du 30 mars ont été, c'est-à-dire l'hôpital général de Kinkole, avait été entendu comme expert, alors qu'ils avaient reçu les malades. Le tribunal pense qu'il n'y a aucun inconvénient de l'entendre ici comme expert, sous foi de serment. Docteur, vous pouvez passer devant. Non, vous pouvez reculer parce que vous allez prêter serment. Ce serment-là, c'est de vous dire que la vérité demande le tribunal. Dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ok, le tribunal va vous entendre sous foi de serment. Et vous savez, monsieur le médecin, monsieur le professeur, que oui, chef de travaux, mais vous êtes quand même un personnel, vous faites partie du personnel académique. Vous avez le devoir de ne dire que la vérité devant le tribunal. Le tribunal vous rappelle que si vous l'induisez en erreur, eh bien, c'est le même ministère public ici qui risque de... Mais ce n'est pas pour vous intimider. Dites ce que vous savez. Vous avez reçu Madame Moya Moulé Madorkas ici présente. Avez-vous reçu la dame, la patiente qui est ici présente? Il est en donné nous avons reçu Madame Moya qui est en chez vendredi 27. Dans quel état? En arrivant à la clinique,
elle avait un état général conservé, elle avait des signes vitaux stables et nous l'avons emmenée en salle d'accouchement pour la réexaminer. Docteur, vous savez que nous sommes des profanes. Hein? C'est quand vous dites des signes vitaux stables, un état général observé, les tribunaux veulent en savoir davantage. Ça signifie quoi? En peu de mots, état général observé, signes vitaux stables, ça voudrait dire quoi? L'état général, c'est le statut. Ne parle pas. Sa situation. Voilà, donc soyez là pour elle, ça vous parlez. Comment elle se présente. Et il y a certains paramètres pour évaluer ça. Tout ça était bien conservé. Les signes vitaux, ce sont les différents paramètres qu'on prend pour voir si la personne est stable par rapport à la santé. Vous allez, docteur, pardonner notre ignorance, on va encore poser la question. Son état de santé était-il inquiétant? Apparemment, ça ne fonctionne plus. Est-ce que son état de santé était-il alarmant, inquiétant, préoccupant? Elle était dans quel état de santé? Quel était son état de santé en général? Y avait-il des inquiétudes, des signes qui faisaient croire que sa vie était en danger? Lorsqu'elle est arrivée à la clinique, sa vie n'était pas en danger. Merci beaucoup, docteur. Vous avez un autre élément à préciser, à compléter à l'attention du tribunal? Ensuite, on l'a examiné. Non, allez-y. Nous, on n'a pas de questions. Quels sont les examens, disons, qui ont ultérieurs, ont révélé quoi par rapport à son état de santé? Alors, on l'a examiné en salle d'accouchement. On a noté une vulve. La vulve, c'est l'appareil génital externe de la femme. Une vulve qui était tuméfiée, avec quelques points de suture et des sécrétions purulentes et malodorantes, donc qui sentaient mauvais. Et nous avons fait un examen sous narcose, c'est-à-dire sous anesthésie. Et en l'examinant sous anesthésie, ce qui a permis de faire un bilan lésionnel, donc de voir dans les détails les lésions qu'il avait. Donc on a noté au niveau des parois vaginales, dans le vagin, des tissus nécrotiques, ça veut dire des tissus délabrés qui n'avaient plus de vitalité. Au casier judiciaire, je t'avais dit ça. Et une plaie qui était béante, avec quelques points de suture, notamment 3 points de suture, qui tenaient encore et des sécrétions purulentes. Alors on a lâché les fils qui tenaient encore parce que la plaie était infectée et on a par la suite commencé à faire des pansements. Merci beaucoup, docteur. Merci. Partie civile, comment vous réagissez? Oui, réagissez brièvement par rapport aux déclarations du médecin. D'abord, au moment où il a reçu la victime et pris les examens ultérieurs, vous réagissez par rapport à ces éléments. Ne plaidez pas. Non, nous avons une question posée au médecin. À faire poser, allez-y. Bon, nous voulons que les médecins experts qui comparaient nous disent la patiente a été internée chez eux 3 jours depuis qu'elle était arrivée et elle était dans les urgences. En lui posant la question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours alors qu'elle n'avait aucun problème? Nous voulons qu'il nous donne une réponse succincte à cette question. Oui, docteur, parce que son état de santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Attendez un peu. Oui, Monsieur le Président, comme je disais, c'était une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché les fils qui tenaient encore. Et si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne il y a déjà une contradiction. L'autre parle des urgences pour aggraver les cas, mais elle parle de maternité. On a réparé. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences. Elle était en chambre.
D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours afin que... Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas le compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté, participez. Votre honneur, Monsieur le Président, je voulais poser cette question au docteur David pour le confronter avec les déclarations du docteur Ilunga. Si docteur David peut se présenter. Vive l'expérience à l'hôpital. Ok, parce que vous précisez, docteur David, monsieur David, non, la question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec les produits anesthésiques. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David? Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, vous pouvez réagir par rapport à la question posée. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut répondre pour que je saisisse bien sa question? Oui, maître, voudriez-vous reprendre votre question? Voilà. À l'audience du 30, nous avons entendu tous que pareil cas, le cas de notre cliente, on ne peut pas intervenir sous produit anesthésique. Que ce soit local, que ce soit général, que ce soit n'importe quel produit du relatif. Mais tout de suite là, nous venons d'entendre chez l'expert qui sont intervenus avec le produit anesthésique. Quelle est la réaction du docteur David? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question de notre confrère en disant nous avons intervenu à deux moments différents d'abord. Si on paralyse la femme avec un anesthésique pour accoucher, on va faire du mal, on va tuer cet enfant-là parce qu'on a besoin que le muscle de l'utérus se contracte pour pousser le bébé. Et si on donne l'anesthésie et qu'il n'y a pas une autre méthode en dehors de la césarienne pour sauver cet enfant-là, on l'a tué, on l'a fait du mal et on serait imputé de cette vie-là. Deuxièmement, je me demande si pour faire des soins vulvaires que le médecin confrère qui se tient là, qui est de ma corporation, parce qu'il est médecin comme moi, qu'il me dise s'il faut l'anesthésie pour faire les soins vulvaires, qui est le travail des infirmiers. Ok, c'est bien noté. Docteur, attendez d'abord, il a répondu à votre question. Non, et non, puis, il y a une autre question complémentaire, s'il vous plaît. Mais il a également, dans sa réponse, posé une question à au médecin. S'il vous plaît, maître. Laissez d'abord, on va revenir vers vous. Maître Yassine, on va revenir. Docteur Ilunga, votre monsieur David, le prévenu, qui est médecin du gouvernement, vous pose la question de savoir, moi je ne sais pas répéter cette question-là, est-ce qu'il faut utiliser l'anesthésie? Vous pouvez reprendre, docteur. Faudrait-il utiliser l'anesthésie pour faire des soins vulvaires qui sont faits par l'infirmière? D'accord. Un peu de mots, docteur, un peu de mots. Ce n'est pas une confrontation entre vous et lui, mais nous voulons juste avoir des précisions, des éléments et des éclairages. Oui, monsieur le Président. Il ne s'agissait pas de soins vulvaires, donc c'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il faut l'examiner. Ou examiner. Alors répondez. C'est un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il fallait l'examiner. Or, elle ne supportait pas la douleur, elle ne supportait pas qu'on touche au cycle des organes. Donc, pour l'examiner, il fallait faire une narcose. Donc, c'est une forme d'anesthésie pour pouvoir l'examiner. Mais par la suite, lorsqu'elle est restée en hospitalisation, pour qu'on fasse le pansement. Le pansement était fait par les infirmières, elle est à gauche, et ce n'était pas fait sous anesthésie. Mais l'anesthésie, c'était pour l'examiner. On l'a examiné sous narcose. On appelle ça examen sous narcose. Monsieur le Président. D'accord. Oui, docteur. Réagissez, monsieur David. Parce qu'il s'agit d'un médecin comme moi, je vais réagir.
Vous allez me donner raison tout à l'heure. La dame n'a plus de douleur d'accouchement. La dame, elle est déjà sortie de l'hôpital. Pour un simple examen physique banal, on doit la soumettre sous produit anesthésique. Mais dites-moi qui était devant les douleurs d'accouchement, qui ne font pas intervenir les douleurs d'anesthésie. Combien j'ai dû souffrir? Merci. C'est bien noté. Oui, Maître Yassine. Maître Yassine. Votre dernière question. Dernière question. Votre attention, s'il vous plaît. Dernière question. Notre dernière question résulte toujours par le fait que Dr David vient de dire que l'anesthésie a été utilisée après l'accouchement. Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît.